Disons qu'il était très attendu. Il y a des gens, des Burkinabés qui se sont battus depuis les événements d'octobre 2087 pour que ce procès ait lieu. Bon. Il a lieu aujourd'hui. Il faut saluer le fait qu'il y ait ce procès. Maintenant, le procès, c'est pour faire quoi? C'est pour dire quoi? C'est pour servir à quoi? C'est pour aboutir à quoi? C'est pour faire quoi? Bon, c'est tous ces contenus-là maintenant qu'il faut chercher à comprendre et à voir et qui peuvent indiquer l'intérêt ou non, ou en tout cas indiquer les attentes qu'il faut, qu'on peut espérer de son déroulement. En ce qui me concerne, je crois que personnellement, j'ai toujours été de ceux qui ont pensé et qui pensent qu'il faut juger l'affaire Thomas Sankara. Et à l'époque, donc pendant les 34 ans, les 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré, beaucoup de gens étaient contre. Et leurs arguments essentiels étaient que, quel que soit le verdict, quel que soit le déroulement du procès, si on n'arrivait pas à un verdict que plus ou moins l'opinion publique attendait, à savoir l'accusation, ou en tout cas la prise en compte du problème épique qui a été posé, si on n'arrivait pas à ce cheminement-là, les gens n'allaient pas croire. Donc le résultat allait être le même, à savoir qu'on n'allait pas arriver à un procès qui allait apaiser les cœurs, qui allait faire comprendre effectivement la situation, parce qu'on ne donnait pas dit ce que les gens, ce que certains veulent entendre. Parce qu'il faut le reconnaître, ceux qui se sont battus pour que le procès ait lieu, je doute fort que nombre d'entre eux aient voulu essentiellement la vérité et la justice pour Thomas Sankara. Parce que c'est un problème politique. Et un problème politique, on n'a pas besoin de vérité pour qu'il se manifeste. Comme on le dit, aujourd'hui, le peuple burkinabé est confronté à de nombreuses difficultés, à de nombreux problèmes. Et pour certains des Burkinabés, plutôt que de se focaliser sur un procès, il faut plutôt travailler la réconciliation. Ce à quoi ceux qui veulent le procès répondent que dans ce pays, il y a eu plusieurs processus de réconciliation qui n'ont pas abouti, tout simplement parce que pour eux, il n'y a pas eu justice. Tout simplement parce que pour eux, certaines familles ont refusé le processus qui était en cours. Je dis c'est effectif, mais quelle justice faut-il? Il faut la justice, c'est vrai, mais quelle justice? Quelle justice faut-il pour Thomas Sankara? Est-ce qu'il faut la justice qui se base sur les faits et qui dit ce qui s'est passé? Une justice qui amène à reconnaître que ce pays a besoin de paix, ou une justice qui veut contenter des gens qui ont des calculs politiques, qui veulent effectivement voir condamner X ou Y pour refaire l'histoire de ce pays. Et donc je dis que le procès aujourd'hui est manifestement une affaire de vengeance. Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que le tribunal va permettre que ça aboutisse? Je n'en sais strictement rien. Mais je sais tout simplement qu'il est très difficile, dans des conditions telles que le nôtre là, qu'une vérité soit dite qui ne soit pas celle de l'opinion publique qui a été travaillée. Même l'opinion publique qui s'exprime, celle qui s'exprime. Parce que la grande majorité des Burkinabés aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle veut ce qui se passe aujourd'hui autour de Thomas Sankara. Depuis l'exhumation de son corps, jusqu'au procès aujourd'hui, je ne suis pas certain que la majorité des Burkinabés se retrouvent dans ces actes-là. Et je dis que ce qui s'est passé le 15 octobre est un grand drame, une très grande perte pour le Burkina Faso. C'est une évidence. Mais les coupables sont loin de ce que l'on pense. Moi, je pense que les véritables coupables, ceux qui ont conduit à ça, c'est les lâches autour de Thomas Sankara, qui n'ont pas accepté de dire leurs opinions véritables sur la conduite des affaires, afin de permettre à la révolution d'aller demander. Parce que la révolution, ce n'est pas de la dictature, elle est démocratique. Je dis franchement, et le 30 octobre 2014, on ne voulait pas arrêter Blaise Compaoré, on voulait l'assassiner. Blaise Compaoré devait être assassiné le 30 octobre 2014. Si vous ouvrez le procès de l'insurrection, je vous apporte les preuves matérielles que Blaise Compaoré devait être assassiné le 30 octobre 2014. Ouvrez le procès de l'insurrection.
vous aurez les preuves matérielles.